Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Josué Lundola, c'est mon nom, votre frère. Et aujourd'hui, je voulais qu'on partage la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la nourriture de notre esprit. De la même manière, nous avons besoin de manger. De la même manière, on se soucie sur notre survie. Et de la même façon que nous devons aussi tout faire afin que notre esprit vit aussi. Et c'est pourquoi j'en profite, comme l'occasion m'a été donnée par l'Éternel de me donner encore le souffle de vie, parce que la plupart des gens sont dans les lits des hôpitaux, mais moi je suis là et je voulais vous parler de la parole de Dieu. Alors, tout le monde veut lire la Bible, tout le monde peut avoir la Bible. Je voulais vous donner quelques secrets, quelques contenus de la Bible qui vous donnent l'idée claire avant de faire cette lecture. Dans la Bible, nous avons les 8 notions basiques de la Bible. Et je ne peux entrer là-bas aujourd'hui, mais je vais d'abord vous donner les quatre contenus de la Bible. C'est-à-dire, lorsque vous voulez lire la Bible, vous devez savoir que dans la Bible, nous avons 4 contenus. Et ce sont ces 4 contenus qui vont vous donner une idée claire de la compréhension des Écritures. Et le premier contenu de la Bible, c'est un contenu historique. Autrement dit, les histoires de la Bible, c'est comme des miroirs, c'est comme des rétroviseurs. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, nous devons regarder la manière dont Dieu a marché avec le peuple Élie. Parce que nous, tout le monde connaît que le salut nous vient des Juifs. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses que tu dois savoir est que dans la Bible, il y a les contenus historiques. Il y a des choses que Dieu a réalisées avec les gens qui nous ont précédés, afin de nous donner des leçons, la manière dont nous devons vivre aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, l'incrédulité des enfants d'Israël qui a fait à ce que, au lieu de faire 2 semaines ou plus, ils ont fait plus de 40 ans dans le désert. Tout ça, ce sont des choses qui nous servent des exemples, afin que nous sachions que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, les lamentations, c'est-à-dire notre regret, notre lamentation peut faire en sorte que ce que Dieu a promis dans notre vie soit un peu retardé par rapport à la position que nous avons. C'est-à-dire les contenus historiques nous donnent des leçons de vie, nous donnent des conseils, comment nous devons nous comporter, comment nous devons marcher avec Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 1 Corinthiens chapitre 10 jusqu'à 11, la Bible nous dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction et nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Nous avons la chance d'apprendre sur les erreurs des autres. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est le Dieu qui nous donne la faveur. Parce que peut-être, si Abraham, si les enfants d'Israël avaient eu l'opportunité que nous avons aujourd'hui,